Bonjour et bienvenue à ce What the Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien, et que je suis aucunement régulier. Je m'excuse. Ça fait longtemps, il y a bien du monde à qui je rencontre, puis il me parle, hey, t'es What the Kev Solo, c'est quoi t'en refais? Il y avait juste aucun sujet qui me tentait. Il y a comme un mois, je trouve qu'il n'y a rien qui se passe, aucun sujet que je suis comme, hey, j'ai envie d'en parler. Puis à tous les jours, je regarde les nouvelles. Première affaire, je me lève le matin, Radio-Canada, Reddit, Clic du Plateau, QC Scoop. Comme les 4 que je m'en vais, où est-ce que je suis comme, ok, il y a peut-être de quoi. Puis man, il y a rien. Il y avait rien, il y a de chez rien. Je suis comme, man, faut pas parler des feux de forêt, j'ai rien à dire là-dessus, j'ai rien à dire de fuck all. Il y a aucun gros drama d'influenceurs dans l'avion, il y a rien. Je suis comme, ok, fuck. T'sais. Mais là, tantôt, je suis comme, man. J'écoutais une vidéo sur YouTube de nouvelles, pis yo, what the fuck, il y a des aliens, pis on dirait que le monde est encore lisse. C'est moi qui. On est retourné dans les bonnes vieilles théories du complot. C'est que j'adore. Mais avant tout, si vous voulez encourager le podcast, même dans mon inactivité, c'est ce qui permet. Legit, là, c'est ce qui permet de payer mon loyer. Donc, le studio ici présent. Ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Vous pouvez vous prendre un abonnement annuel, vous avez 15% de rabais. Sinon, j'allais roter, je m'excuse, j'ai bu. Pas de l'alcool, du café. Sinon, vous pouvez faire ça via directement sur YouTube. Le bouton rejoindre en bleu. Et voilà. Les annonces sont faites. Moi, j'ai mon petit café glacé pour Old School Time. Je vis quand même. Je vis comme un retraité. J'ai pas honte de le dire. Hier, j'ai travaillé genre quelques heures. J'ai passé la journée à chercher mes dés de Donjon Dragon. Je viens de commencer à jouer à Donjon Dragon. Je vais peut-être faire un podcast complet là-dessus. Là. Mais j'ai commencé une campagne. Puis, en tout cas, bref. Ah ouais, les aliens, les extraterrestres. On va parler de ça parce que je trouve que. À part sur Reddit puis sur certaines vidéos YouTube, il en parle même pas sur Radio-Canada. Bon, pour ceux qui... En ce moment, aux États-Unis, il y a devant le Congrès américain, un ancien des forces de l'air, un ancien des Air Force, des forces de l'air américaines, qui passe devant le Congrès pour parler justement... que les États-Unis et le Pentagone a caché des informations concernant la présence d'êtres non extraterrestres, si on peut dire. Voilà. Et il passe devant le Congrès et cette semaine, en fait hier ou avant-hier, c'est lui qui parlait. Puis il faut comprendre que lui, c'est que des oui-dire. C'est un haut placé de l'armée qui a eu et aussi au niveau de l'intelligence, c'est Air Force Intelligence Officer. Fait que, l'intelligence de l'air force. Mauvaise traduction, mais c'est pas grave. Qui est très haut placé dans l'armée américaine et qui a eu beaucoup de oui-dire par rapport au programme qui parle des objets non identifiés qui ne seraient pas humains. Des activités non humaines, et il a passé devant le Congrès pour parler de ça. Ouvertement, pour dire, hey là, ce serait bien que les États-Unis en parlent au public. Tu sais, ils cachent cette affaire-là, mais je comprends, là, le fait, si on est au courant qu'il y a une forme de vie non humaine qui est là quelque part, Chris, ce serait bien qu'on le sache. Tu comprends? Pour qu'il y ait une partie de la population qui ait peur, une partie qui est fascinée, puis une autre partie qui veut le fourrer. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps les trois affaires qui vont se passer. Ok? Et là, une des raisons pourquoi c'est comme devenu viral, c'est que elle a demandé est-ce que tu sais, les avocats posent des questions, les lawmakers posent des questions à ce gars-là, puis il répond. Puis une des questions qu'ils ont posées, c'est est-ce qu'il y a des formes de vie non humaines? Il a répondu, je peux pas répondre à ça en public. Et par contre, à la question, quand que les 10 vaisseaux, les 10
navires, les 10 pilotes, peu importe, on crash, est-ce que les pilotes ont été récupérés? Et est-ce que ces pilotes-là étaient humains? Et à ça, il a juste répondu. Il a littéralement. Attends, je pense que je l'ai le clip. Que ça va aller bien mieux si je vous le fais. Il a juste répondu: Yo, ils ont été récupérés, les affaires non humaines, les pilotes non humains ont été récupérés. Pour littéralement valider le fait que, il y a des extraterrestres. Et que, dans le fond, lui, il dit que les États-Unis et le Pentagone gardent ça, qu'ils sont au courant qu'il y a une forme de vie ou des contacts non humains depuis les années 30. On se rappelle tout, c'est quand on pense aux années 40, 50, le sci-fi des extraterrestres, là, des guns, ils vont nous attaquer. Tu sais, c'est comme avec Roswell City, là, le crash d'un UFO. C'est comme, je trouve ça cool à voir que enfin, ok, man, il en parle de ça. Parce que, man, c'est important de... Tu sais, je suis content qu'il y ait des aliens. Je trouve ça cool. Parce que Chris, on n'est pas tout seul. Le fait qu'on n'est pas tout seul, on dirait que ça nous enlève un poids sur les épaules de façon intense. Et là, t'as la peur qui embarque parce que, tu sais, on est quand même des animaux, là, et on est au top de la chaîne alimentaire de la planète depuis un bout. Et là, savoir qu'il y a peut-être quelque chose quelque part qui est plus fort que nous autres, je pense pas que tout le monde est down de ça. Et connaissant l'humain, je pense qu'il serait agressif par rapport à ça. Je pense qu'il serait agressif par rapport à ça. Je veux dire, on a fait des guerres toute notre vie, les humains. C'est juste ça qu'on fait, des guerres. Tu sais, c'est con parce que dans le e-ring, quand il parle, évidemment, tout ce qu'il parle, il fait juste dire des choses, des oui-dire. Des gens qui ont été dans le programme pour récupérer ces objets-là, des gens qui voient les dossiers, blablabla. Et le problème, c'est que tout ce qu'il dit, c'est que c'est des dossiers hautement confidentiels, hautement sécurisés. Et donc, il n'y a aucune preuve qui peut démontrer ça. Aucune preuve. Parce que tous les documents qui montrent, c'est des documents qui sont classifiés. Et même s'il veut montrer ces documents-là, peut-être que je parle à l'extérieur de mon chapeau, mais si c'est un document qui est classifié, je pense pas que tu peux juste le montrer de même, là. Je pense que si tu veux le montrer, t'es dans la marde. T'es dans la marde. C'est de la sécurité du pays, là. Tu peux pas juste montrer un document non classifié, même si ça parle d'extraterrestres. Excusez, un document classifié, même si ça parle d'extraterrestres, là, tu vas être dans la marde. Hein? Fais pas comme l'autre, là, Taouin, là, t'amènes ça dans ta maison à Mars-Largo, là, pis faire comme, ouais, non, mais je sais pas. Toi, t'es pas l'ancien président des États-Unis, je pense pas que ça marchera, cet argument-là, mon chum. Je suis comme curieux parce que. Tu sais, là, j'ai vu des memes passer là-dessus, puis c'est comme le monde sont comme. Comment que les gens auraient réagi, ça, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça. Comment que le gouvernement pensait que la population allait réagir en apprenant qu'il y a des extraterrestres, c'est comme du monde qui capote. C'est comme la réalité, c'est du monde qui s'en calisse. Le monde s'en. Je pense que le monde sont comme, pas des extraterrestres en plus des changements climatiques. En plus. C'est du manque d'eau potable. Rajoute-moi pas les. On dirait que le monde sont tellement débordés. Ils sont comme. Pourquoi rajoute-moi pas des extraterrestres après ça? Je m'en contre Chris, ils sont même pas là. Je les vois pas, les tabarnak. Laisse-moi être dans mon appartement en train de crever de chaleur. On va mourir par les changements climatiques. Non, mais tu sais, c'est. Ça me rappelle, j'avais une discussion avec Fred Bastien il y a une couple quand je faisais mon podcast avec un invité. Puis il m'avait dit quelque chose qui m'avait comme marqué. Encore, c'est qu'il m'a dit. Quand on parlait d'Aliens, je me rappelle, c'est un clip. Il m'a juste dit, rappelle-toi la première décision que Trump a faite quand il est arrivé comme président des États-Unis. Parce que quand tu arrives comme président des États-Unis, tu as accès à tous les documents confidentiels. On peut présumer, s'il y a des aliens ou pas, le président va être au courant. Of course qu'il sait. Et une des premières choses qu'il a faites, Trump, si on se rappelle bien, il y a carrément une série Netflix pour niaiser ça, c'est qu'il a fait « Yo, on va faire une armée dans l'espace ».
Il est arrivé là, une semaine plus tard, on fait une armée dans l'espace. Puis j'étais comme, hey, ça a quand même un peu de sens. Le fait que, pourquoi tu voudrais faire une armée dans l'espace, ça va servir carrément à rien, first of all. Sauf si tu penses qu'il y a peut-être une menace quelque part ou des êtres qui n'appartiennent pas à la Terre et tu veux, et tu veux protéger la dite Terre, tu sais. Après, c'est... Puis juste, quand tu vois les présidents, quand tu parles des extraterrestres, toujours pense Barack Obama, un des meilleurs arguments qu'il a fait, mais pas un argument, mais il s'est posé la question, est-ce qu'il y a des extraterrestres? Il répond non. Puis il fait juste dire, bah c'est ça qu'ils m'ont dit de dire, là. Tiens. Mais j'aimerais ça qu'ils disent. C'est con parce que les théories du complot, je peux comprendre les gens. Je comprends les théories du complot parce que, tu sais, dans n'importe quelle théorie du complot, c'est comme, le gouvernement nous cache des choses, blablabla. C'est un complot contre la population, etc. Tu sais, on se rappelle, avec les masques à l'époque, avec la COVID, ils disaient le masque pas nécessaire. Après ça, 3-4 semaines plus tard, les masques c'est nécessaire. Puis c'est théorie du complot, blablabla. Parfois, la population est conne. Okay, on va se le dire. La population est très conne. Et le gouvernement doit se dire, yo, on peut pas leur dire ça. Juste le fait qu'on le dit pas en ce moment, il y a du monde qui capote. Juste le fait qu'on le dit même pas, il y a du monde en ce moment qui deviennent fous avec les extraterrestres. Fait qu'imagine si on leur dit qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu sais, t'as-tu vraiment envie que du monde... Déjà qu'il y a du monde qui sont pas en politique, là. Mais en plus, là on parle plus d'une politique internationale. Là. Déjà, il y a du monde qui ont de la misère avec les conflits entre pays. Imagine des conflits entre planètes, calice. Tu veux parler de racisme, il n'aura en tabarnak. Là, ça va... Yo, t'amènes... Le jour où est-ce que les extraterrestres sont là, dude, il y en aura du racisme envers les extraterrestres. Le monde va s'en coller ici. Of course, ça c'est legit une autre race. En fait, c'est une autre affaire. C'est même pas une autre forme de vie. Les tabarnaks de grosses têtes bleues, ça va être genre ça. Oh man. Oh, mais je serais cool. Ça serait cool, donc. Ça serait cool. Parce que j'avais lu un livre. Un livre de philo, je me rappelle plus c'était sur quoi, mais c'était un peu sur l'ampleur de l'homme. Parce qu'il y avait deux... Ça parlait beaucoup de la forme de vie ailleurs sur Terre. Ailleurs dans l'espace, dans l'univers. Et puis, il y avait comme... Le gars, il avait émis deux théories. Théorie numéro 1, on n'est pas seul. Et une autre forme de vie plus avancée dans l'univers qui peut justement se déplacer, qui peut aller voir les autres planètes. Parce que l'univers est infini. D'accord? Théorie numéro 1. Et théorie numéro 2, nous sommes cette forme de vie plus avancée dans l'univers. Et il y a d'autres formes de vie qui sont moins intelligentes que nous. Et donc, c'est nous la forme de vie qui est comme supérieure dans l'univers. Et c'est comme nous qui devançons n'importe qui d'autre dans l'univers. Il y en a une qui est très égocentrique de l'homme, genre, hey, on est les meilleurs, c'est nous autres les premiers. Et il y en a l'autre qui est un peu plus craintif, de genre, hey, on n'est pas tout seul, man. Qu'est-ce qu'on peut faire contre du monde qui peut voyager de planète en planète? Leurs armes doivent être inimaginables pour l'être humain. T'sais. T'sais, c'est comme... c'est fou, là. Les extraterrestres, man. Les aliens. J'aimerais ça en voir un peu plus de tu sais, parce que j'ai regardé un documentaire sur le gars qui dit qu'il a déjà travaillé à... pas à l'Area 51, mais genre à côté de l'Area 51. Puis c'est Bob R. Lazard, puis il a passé à Joe Rogan, il y a eu un documentaire sur lui sur Netflix. Puis ça, c'est 100% encore une fois un gars qui parle de ça depuis 30 ans, puis il y a comme aucune preuve. Puis là t'embarques encore dans les théories du complot. Ouais, mais c'est parce que le gouvernement, il a tout caché ça. Le gouvernement a changé
d'où est-ce que je venais, blablabla. Il a changé l'école que j'allais pour me discréditer. C'est des papiers qui sont gouvernementaux, là. Fait que c'est comme le gouvernement qui les a changés. Fait que tu sais, c'est très... C'est super tout le temps théorie du complot, ces affaires-là. Pis c'est ça qui fait que c'est fucked up, man. C'est ça qui fait que c'est fucked up. Man. J'aimerais ça qu'il y ait des aliens. J'ai l'impression que je passerais mon temps à les analyser puis à regarder c'est quoi qu'ils font puis à apprendre sur leur culture. J'adorerais ça. Je pense pas que ce serait comme dans Futurama ou dans n'importe quel autre truc de sci-fi là, parce que tu sais clairement déjà que le monde a de la misère avec des couleurs de peau différentes là, j'imagine pas. J'imagine pas carrément une autre espèce de vie là. Hein? Est-ce qu'on les mange ou on les mange pas? Le first affaire que le monde va demander, c'est on les mange-tu ou on les mange pas. On peut-tu manger une forme de vie plus intelligente que nous autres? C'est-tu comme wrong? Je sais pas si tu comprends. C'est-tu wrong de manger une forme de vie plus intelligente que soi? T'sais. Voilà, c'était un petit podcast pour vous. On va voir sur... j'ai même pas dit... Qu'est-ce que... Je suis rouillé, dude, là. Après 1 mois et demi, j'ai oublié de nommer les nouveaux membres Patreon. On va faire ça live, ça va être fait. Non, c'est dans Insight. Non, c'est dans Audience. Benefits. Ah, voilà. Les nouveaux membres Patreon. Mention d'inscription, Chris, tu vois, j'ai pas fait. Nouveau membre Patreon, le Simon 8, Loïc Duhamel, Martin Lefebvre, Antoine Mercier, Sam Cart, You, et Elias Naslakfin. Merci à ces nouveaux membres Patreon. Et je vais prendre le temps de remercier les autres membres Patreon, ceux qui payent cher en tabarnak. Chris, j'en ai donné beaucoup, man. Ok, good. On a Martin Lefebvre, Laurent Cloutier, Stick Around. Ah non, c'est Martin Lefebvre, Johan Brindamour, Jesse Zomo, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Cédric Mascotte, Sébastien Pocket, The Unknown Angel, Véronique Henley, Sébastien Crayon, Jean-Félix Ruet, Adriane Canadian, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Joanny Gagnon-Blais et Lucas Lavoie. Merci à vous autres de supporter ce podcast-là. Je trouve ça hot, parce que même si Chris, ça fait 1 mois que j'ai pas posté de What If solo. Vous m'encouragez quand même. Je suis content de voir ça. Vous recevez des affaires parce que j'ai comme... C'est automatique via Patreon. Puis là, j'ai peut-être un autre podcast en tête que je vais faire demain. Le problème, c'est que je suis comme embarqué dans une routine de création, de dessin, puis de... C'est dans ça que j'ai du fun. Je suis tellement plus en mode... grind, en mode hey, faut que je fasse des vidéos tout le temps. Tu sais? Puis là, en ce moment, là, je suis embarqué dans je suis en train de rush le docu du violon gay. Parce que tabarnak que je suis là, man, puis j'aime le faire quand je suis créatif. Puis là, faut que je planifie des dates pour partir en tournée. Donc on vérifie ça, là. J'ai peut-être trouvé 10 villes que j'aimerais aller. Au début, j'avais des grosses idées d'envergure, genre on va faire toute la côte nord, tout ça. Puis là, j'étais comme tabarnak, moi j'ai peut-être pas. On va se calmer un peu, man. J'ai pas envie de partir pendant 3 mois, là. Fait qu'on va... J'ai trouvé une dizaine de dates qui vont être, je pense, on va aller dans est, ouest, un petit peu nord. Mais, tu sais, 80% va rester proche de l'île de Montréal parce que, tu sais, man, ça coûte cher à partir en tournée. Bref, merci beaucoup. On se voit pour un prochain podcast. Passez une bonne fin de journée. Alien.